Bonjour, donc je reviens sur la vidéo de l'outil que j'ai montré là, cet outil-là. Alors, je l'ai modifié, puis on va tester, on va retester. Alors, en réfléchissant bien, et puis par rapport aux commentaires, on s'est dit peut-être que c'est l'aimant qui n'est pas bien plat. C'est vrai que quand on regarde les aimants, ils sont un peu arrondis. Donc là, j'en ai mis un autre. J'ai mis un 3 mm sur 15. Un 3 mm d'épaisseur sur 15 mm et je l'ai encastré. Je l'ai encastré, mais de façon flottante. Vous voyez, il y a du jeu dedans, hein. Voilà. Il se balade là-dedans. Il n'est pas collé, rien du tout. Mais il est en désaffleur. Ça veut dire qu'ici, l'aimant est plus bas, hein, est plus profond que la surface autour. Donc la surface de l'outil ici va toucher. Et l'aimant ne touchera pas. Donc là, l'aimant est assez puissant pour le coller. Hein, c'est assez puissant. Et il reste dedans. Donc on garde toujours la même pièce, ici, là, qui est rectifiée. Alors, on va utiliser cet outil-là, c'est déjà sur une pièce qui a déjà été rectifiée, hein. Ça veut dire, par exemple, vous avez déjà une pièce qui est déjà propre, lisse, qui a déjà été usinée. Vous voulez retoucher cette pièce, dire, ah ben là, tiens, il me faut enlever 5 dixièmes. Alors, 5 dixièmes, si vous la mettez dans le mandrin, par exemple, si elle n'est pas trop épaisse, bah, vous allez faire légèrement ça. Ça ne sera pas précis. Alors, avec ça, la logique veut que ça soit précis. Ça veut dire on le met dans le mandrin, on serre le mandrin et on retire. Et là, normalement, la surface doit être bien parfaite. Voilà. Parce que ça a déjà été usiné ici. On est d'accord, hein, c'est fait pour ça. Parce qu'il faut que cette surface-là soit toujours perpendiculaire à cette surface-là. Voilà. C'est comme un tube, hein, il faut que ce soit tronçonné comme il faut. Hein. Ça veut dire qu'ici, il faut que ce soit bien d'équerre. Hein. On est d'équerre comme il faut. Bon, le but, c'est de garder cet équerrage-là. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, alors, on va recommencer. Donc, on remet cet outil-là dans le mandring de précision. Voilà, on va reculer. Voilà. Donc, alors, on met la pièce dessus. Et on avance. On va ouvrir le mandrin, assez grand. Alors, on va mettre toujours sur la position, la meilleure position du mandrin. Malgré que celui-là, c'est à peu près pareil. Le Vévor là que j'ai acheté, là, je peux vous dire que bon, je l'utilise régulièrement maintenant, j'en suis assez content. Il y a 4 centièmes de défaut sur les trois côtés. Hein. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Bon, bah, c'est pour ça que j'apprécie bien quand même. Donc on va avancer. Donc là, on va bloquer quand même. Voilà. Et on serre. Bon, j'espère qu'on voit. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas de trucage, hein. Je ne vais pas couper la vidéo, je ne vais pas bricoler, passer un petit coup, une petite passe vite fait pour qu'on voit que c'est précis, j'en ai rien à faire. Hein. Personnellement, c'est pas mon idée. Hein. Alors bon, moi je reprends une vidéo donc de quelqu'un qui lui trouve 1 centième maximum. Donc on va voir si on peut y arriver comme ça. Alors on desserre ça et on retire. Voilà. On va mettre le comparateur maintenant pour voir si on est bien. Que je ne me mette pas à côté, hein, je sois dessus. Voilà. Donc on va mettre à 0. Un tour complet. Voilà, pour être bien à 0. Hein. Comme je vous dis, pas de trucage, hein, pas de bidouillage. On fait tout ça. Voilà. Donc là, on est pratiquement à 0. Donc, voilà. Et on va tourner. Un centième. Je vais me mettre pile à 0 parce que je ne suis pas tout à fait à 0. Voilà. Voilà. On a 1 centième et demi à tout casser. On va mettre au point le maximum. Voilà, parce que bon, hein,
Il ne faut rien qui bouge, hein. Le problème, c'est que dès qu'on touche un chariot, alors 1 centième, un tout petit peu plus d'un centième, on va dire 1 centième, pas tout à fait 1 centième et demi. Je dirais 1 centième et demi. Donc c'est déjà mieux, hein, que 3 centièmes. Donc voilà, le fait de mettre les flancs, l'aimant en désaffleur, ça veut dire qu'il est encastré de 1 mm, que cette partie-là soit assez précise quand même, ben on arrive quand même à faire 1 centième et demi. Bon, ben, c'est pas mal. Donc en fait, ben, on arrive quand même à être précis. Alors je dis bien, hein, cette pièce-là, cet outil-là sera fait pour utiliser, par exemple, rectifier une petite pièce, par exemple, qui a déjà été usinée et qu'on veut réajuster. Par exemple, on dit mince, il faudrait les désépaissir un tout petit peu. Elle pourra être utile. Hein, sinon, je vois pas trop à quoi elle peut servir. Donc, ben, comme c'est facile à faire, hein. Alors faites pas les deux trous là, hein. Les deux trous là ils étaient déjà faits dedans, vous en occupez pas, hein. Vous faites là, moi j'ai fait la partie là c'est du 16 mm, puisque j'ai un mandrin de 16 mm, je l'ai mis en 16 mm, c'est pas la peine de descendre plus, hein, à moins que vous avez un mandrin de 13, mais moi c'est du 16, je l'ai mis à 16, hein. Et puis la partie là, bah, vous faites en fonction du aimant que vous allez mettre dedans, hein. Alors pas trop petit l'aimant quand même, il faut qu'il soit assez costaud, puis pas trop gros non plus, ça sert à rien que ce soit un monstre d'aimant, hein. Là celui-là il fait 3 mm d'épaisseur, hein. Oui, il est très petit, hein. C'est pas le gros que j'avais, que j'ai montré au départ, hein. Donc là, on voit qu'il est en désaffleur. Si on prend le réglé, par exemple, on voit qu'il voilà, il touche pas en fait. J'ai mis à peu près un petit millimètre, je crois. Grosso modo, j'ai fait ça à l'œil, hein. Je voulais vraiment en avoir le cœur net. Est-ce que c'était l'aimant vraiment qui pouvait engendrer 3 centièmes, ou est-ce que c'était parce que j'étais désaligné, un défaut d'alignement. Alors, quand vous faites un contrôle d'alignement avec votre poupée, alors je vais revenir un petit peu là-dessus aussi, parce que ça peut être aussi utile. On va regarder, on va enlever ça. Pendant qu'on y est, hein, on va faire un petit... Pour ceux qui ont un tour et puis qui veulent être le mieux possible, le plus parfait possible, au niveau de l'alignement. Alors, je parle de la poupée mobile. La poupée mobile, c'est ce qui est le plus catastrophique sur un tour, surtout les tours chinois. Vous savez qu'il y a un réglage sur le côté, là, ici, là. Hein, on voit là. Donc c'est fait pour régler comme ça d'avant en arrière, hein. On est d'accord, hein. Moi, la mienne est légèrement plus haute, de 5 centièmes, hein. Elle est plus haute de 5 centièmes, donc déjà, j'ai déjà un défaut à ce niveau-là. Alors ça, c'est pas spécialement grave, puisque ça peut se corriger avec le réglage qui se trouve ici, hein. En bougeant plus ou moins comme ça, on peut automatiquement manger plus de matière au bout ou moins. Voilà, ça, c'est pas un problème. Quel autre problème qu'il peut y avoir? Donc le problème de désalignement, ça veut dire, moi, la tendance à partir du côté droit. Ça veut dire voilà, de plonger là-bas. Plus je vais sortir, le canon ici. Plus je vais sortir, plus je vais décaler à droite. Donc votre réglage, quand vous allez faire votre réglage comme il faut, avec une barre de réglage, une barre de précision, quoi que ce soit, il faut régler dans une position où vous allez l'utiliser quand vous faites des grandes longueurs. Ça veut dire en général le moins sorti possible. Voilà. Parce que si vous le faites avec par exemple 5 cm de sortie, hein, voilà, 5 cm, vous allez peut-être avoir 2 ou 3 centièmes de défaut, de faux équerrage ici, là, hein, par rapport au banc. Puisque comme on part en travers comme ça, automatiquement, eh ben, on va avoir un faux équerrage. Donc ça, il faut bien vérifier ça. Vous pouvez vérifier avec un comparateur sur le canon ici, hein. Vous contrôlez votre comparateur, vous mettez votre comparateur là, et vous le faites, vous sortez le canon complètement, et vous contrôlez d'un bout à l'autre. Et vous allez regarder combien vous avez. Moi, j'ai 5 centièmes. Voilà. Donc, et je fais avec. Puis bon, ça va quand même, hein. Donc en fait, bah, tout ça, ça peut jouer sur les précisions. Donc ça à vérifier, c'est vrai qu'on ne vérifie pas trop souvent tout ça, mais... Et puis des fois, bon, on se dit, merde, pourquoi c'est pas précis? Alors qu'on peut peut-être arranger le coup, en fait, hein. Ça veut dire que si on met la position, on règle la position minimum, ça veut dire on se met à 1 cm maximum, hein, à peu près 1 cm. Vous avez réglé votre alignement comme ça, avec la vis qui se trouve ici, sur le côté, là. On voit ma main ici, là.
Sur le côté, il y a des vis, une de chaque côté, puis une derrière. Hein. Une fois que vous avez aligné au mieux, eh ben, vous devez avoir un alignement qui est, en général, pas trop mal. Hein. Ça veut être, moi, je suis à 5 centièmes sur la longueur. Je suis à peu près à 5 centièmes. Hein, voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez regarder ça en même temps. Hein. L'outil, vous pouvez toujours vous amuser à en fabriquer un, ça peut toujours servir. Voilà. Comme je vous dis, moi j'ai copié bêtement hein, ce qui a été fait, plus ou moins ce qu'il a fait, je sais pas, j'ai pas trop bien regardé parce que j'ai voulu voir si vraiment on pouvait être précis. Puis moi, comme je sais que j'ai un défaut d'alignement, je me suis dit c'est pas possible qu'on arrive à être à centième, c'est pas possible. Puis là, la preuve qu'on y arrive quand même. Donc voilà. Donc ben, la vidéo peut être utile. Hein, voilà. Donc comme je vous dis, moi, ça peut être utile à quelqu'un, bon, parfois à mes abonnés qui regardent mes chaînes, qui n'ont pas forcément vu la vidéo de la personne, eh ben, ça peut leur servir un jour, voilà, sur des pièces qui sont déjà usinées, comme là, j'ai déjà usiné, voilà, la surface ici avant, pour être sûr d'être bien plat, hein, parce que là, elle n'était pas plate, hein, la espèce de rondelle, là, vous voyez, c'est un peu arrondi, c'est pas parfait. Donc, ce que j'ai fait à la base, j'ai déjà fait un passage vite fait, pour que ce soit bien plat, pour être sûr qu'on est plat sur plat, hein, quelque chose de bien plat. Hein. Si c'était brut, c'est pas la peine, hein, parce que brut, ça va pas être... on va décaler, forcément. Donc, pour des pièces qui sont déjà usinées, vous avez par exemple une entretoise, vous voulez la rectifier, vous avez, ah mince, il faut enlever 1 millimètre, eh ben, vous pouvez utiliser ce système-là. Parce que ça ne va pas être facile de le mettre dans le mandrin, de le mettre comme il faut, parce que vous allez avoir le bout du mandrin qui sert ici, par exemple, hein. Alors, je ne l'ai pas fait en appui hein, sur la rondelle, hein, je l'ai fait comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a un petit espace. Hein. Parce que sinon, si je le mets en appui, je ne vois pas l'intérêt. Donc, celle-ci, j'ai pris ça parce que j'ai que ça sous la main pour l'instant, de rectifier comme ça. Sinon, j'aurais pris quelque chose qui n'avait pas de rondelle autour, là. Hein. Entre-toi, une machine comme ça. Donc voilà, là c'est plus compliqué à mettre. Alors que là, avec l'aimant, bah, vous y arrivez, tac, vous le mettez en place, vous serrez, et là vous enlevez vous tangentez, vous enlevez vos petits 5 dixièmes ou le 1 mm qu'il faut enlever, puis là vous vous retrouvez avec une pièce qui est parfaite, normalement. Hein, si vous mesurez là, mesurez là, mesurez là, mesurez là, vous devez être bon si l'arrière a bien été usiné et qu'elle était parallèle à la base ici. Voilà. Parce que c'est un petit peu la base, hein, si vous avez une entretoise qui est, vous voulez une entretoise assez précise, il faut que les deux faces là soient bien parallèles, hein, on est d'accord, hein, donc il faut déjà que celle-ci soit parallèle, perpendiculaire autour quand on va l'usiner. Voilà. Donc eh ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah, je crois que ça peut être utile, ça peut être utile. J'étais sceptique quand même, mais il faut croire que bon. Alors bon. Je pense pas que c'est une invention, hein. Voilà, des inventions comme ça, on peut en trouver des tonnes, hein, des trucs à faire qu'on fait soi-même, mais tout le monde y a déjà pensé à un moment donné. Hein. Si on fouille vraiment partout sur YouTube, on trouvera toujours quelqu'un qui a fait ce genre de truc. Hein, voilà, il suffit vraiment de fouiller, et puis des fois ça peut mettre... il y a toujours des personnes qui cherchent à faire des trucs, comme moi je cherche à faire des trucs, et à un moment donné, on ne trouve pas sur YouTube parce qu'on ne cherche pas suffisamment, et on se dit, tiens, ben, j'ai peut-être fait un truc qu'on ne voit pas sur YouTube. Et en cherchant bien, on le trouve. Donc voilà, en fait, ben, on n'invente rien. On n'invente rien, tout a déjà été inventé. Donc en fait, on ne peut pas se dire qu'on est inventeur. Hein. Voilà, on fait en fonction de ses besoins. Voilà. Moi là, j'ai pas fait en fonction de mes besoins, puisque j'en ai pas besoin pour le moment. Mais on ne sait jamais. Ça peut être utile. Donc voilà. Pour ceux qui regardent mes vidéos, qui sont abonnés à ma chaîne, bah, puis qui ont un tour, pourquoi pas faire un outil comme ça? Vous le collez dans un coin, puis un jour, ben, si vous vous rappelez que vous avez ça, puis que ça peut vous servir, ben, vous pouvez toujours l'utiliser. Ce sera un truc que vous n'avez pas besoin de faire. Puis vous n'allez pas vous chercher à comprendre comment mettre cette pièce-là, parce qu'imaginez une petite pièce à mettre dans les mandrins, dans le mandrin, c'est pas facile. Hein, en général, moi j'ai un truc qui se met à l'intérieur et qui appuie derrière. Ça marche aussi, ça fonctionne aussi. Donc là, on est en appui, et puis on serre. Donc c'est un autre système. Alors, j'ai déjà montré, hein, un système à piston, hein, avec un ressort, on appuie la pièce et on serre. C'est aussi précis. Voilà. C'est une autre façon. C'est peut-être plus rapide, ça évite de mettre une pièce là-dedans, de l'extraire et tout. Là, on le met directement dans le mandrin, puis voilà. Donc, à voir. Donc, eh ben, laissez-moi vos commentaires. Comme je vous dis, hein, alors ceux qui veulent la vidéo de la personne qui l'ont pas vue, hein, la vidéo originale, hein, parce que moi, c'est pas moi qui ai créé ça. Moi, je vais pas prendre ça. C'est pas mon mérite hein, de prendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà. Voilà, j'aime pas ça. Personnellement, comme dirait l'autre, j'aime bien prendre des idées
à des personnes, prendre des idées, refaire la même chose en améliorant, hein, comme je vous ai déjà montré, j'essaie d'améliorer ou faire à ma façon. C'est pas forcément le mieux, mais au moins c'est à ma façon, hein, en réfléchissant sur un même procédé, essayer de trouver pour que ce soit peut-être plus facile à fabriquer, ou peut-être plus pratique, ou adapté à mon tour, etc. etc. Hein, voilà, sans essayer de copier de A à Z ce que les personnes ont fait. Voilà, j'aime pas trop faire ça. Surtout, je veux pas m'en attribuer les mérites. Parce que pour moi, c'est pas mon but de m'attribuer des mérites, j'en ai rien à faire. Hein. Personnellement, je vous fais des vidéos, c'est pour vous, c'est pour votre utilité. Si vous en avez besoin, faites-les. Si vous n'en avez pas besoin, vous les faites pas. Moi, personnellement, hein, voilà, moi je fais, je vous montre, voilà, si ça peut être utile. Bon là, c'était un test, hein, c'était même pas, voilà. Sinon, je vous aurais monté la fabrication de A à Z. J'en aurais fait un spécialement. Mais là, même pas, hein, c'est un bout de chute que j'ai fait. Bon, j'ai même pas montré l'usinage parce que je voyais pas l'intérêt de le faire. Et comme je m'attendais à avoir plus 5 dixièmes, 5 centièmes, je veux dire 5, 6 centièmes, 7 centièmes, je me suis dit, bah, ça servira à rien, personne va fabriquer ça. Donc voilà. Donc en fait, je vois pas pourquoi je ferais une vidéo pour montrer un truc qui marche pas. Hein. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc il fonctionne pas. Donc bah, là, ça fonctionne apparemment. Bon, hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Donc la logique, oui, si tout est parfaitement aligné, normalement ça marche. Il n'y a pas de souci. Mais comme tout n'est pas parfaitement aligné, on se dit, bah, il y aura un défaut. Alors imaginez que je sois parfaitement aligné. J'ai un tour qui soit nickel. Je sois à 1 centième. Bah là, je serai peut-être encore mieux. Hein. Ça sera encore parfait. Ça veut dire que je n'aurai même peut-être pas 1 centième et demi, j'aurai peut-être 0. Hein. Ça serait parfait, parfait. Donc en fonction de votre tour, vous allez voir, si vous faites un truc comme ça, comme j'ai fait, et puis que vous trouvez par exemple 5 centièmes, c'est que vous avez un défaut d'alignement quelque part. Comme je vous ai dit, vous êtes un petit peu en diagonale. Hein. Parce que si vous êtes trop en avant ou trop en arrière, normalement ça ne gêne pas. Puisque automatiquement, le devant va bien être perpendiculaire au banc du tour. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous êtes légèrement en diagonale, là ça va changer. Alors, plus ou moins comme moi, et vous allez avoir plus ou moins de défauts avec le comparateur derrière. Voilà, donc c'est à vous de voir, ça vous permet de voir aussi si votre poupée est bien alignée ou pas. Ça peut être bien aussi. Donc voilà, à voir. Donc bah, je vous laisse ça, laissez-moi vos commentaires, ceux qu'on ont fait, et puis combien ils trouvent. Et puis voilà, hein, si c'est fait comme il faut. Alors faites-le plutôt, comme moi je l'ai fait, hein, faites-le plutôt avec une pince, un porte-pince, un truc comme ça, que directement dans le mandrin, parce que forcément, ben, vous allez avoir peut-être des problèmes. Vous savez que quand on fait une pièce dans un mandrin, vous avez déjà 3 4 centièmes de défaut. Donc si vous faites déjà une pièce avec 4 centièmes de défaut, à la sortie, ben, vous ne serez pas parfait. Hein. Donc il faut être au moins à 1 centième de défaut maximum. Donc ici, j'ai 1 centième de défaut. Puisque j'ai fait ça à la pince, porte-pince. Hein. Donc avec le porte-pince, on a 1 centième, à peu près. Hein. Voilà. Hein, donc, un porte-pince comme ça, hein, fallait la faire. Hein. Genre comme ça. Hein. Comme ça, ou un qui se visse à la place du mandrin, hein. Celui-là il va bien aussi. Hein. Bon, ça c'est du CM2, mais j'ai du CM3 aussi, hein, celui de la fraiseuse qui est monté sur la fraiseuse. Vous enquillez ça sur le cône qui se trouve derrière le mandrin là, et puis vous mettez une pince du diamètre de 16 que vous avez fait, ce qui fait que là vous allez être précis quand vous allez faire le redressage devant. Voilà. Alors que le mandrin, vous savez que quand vous déplacez une pièce, vous la mettez d'un sens ou dans un autre, bah, vous êtes plus d'aplomb. Hein, voilà. Vous allez remettre des défauts, hein, à la pièce. Donc ça, c'est un truc à prendre. Hein. C'est bien quand on ne cherche pas quelque chose de précis, on s'en fout, on prend la pièce, on la retourne dans le mandrin, c'est pas grave. On s'en fout un peu, on n'est pas précis, mais quand on est précis, là, c'est plus la même. Il faut réfléchir avant de retirer la pièce, hein, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Si on l'enlève et on la remet, c'est mort. Hein, on a récupéré des défauts. Hein, donc voilà. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo, et puis ma foi, bah, bonne fin de journée, et puis ma foi, bah, à plus, à la prochaine.